Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet possible pour le grand oral de mathématiques lié aux crypto-monnaies et en particulier au Bitcoin. Et nous allons voir plus précisément le nombre de Bitcoin en circulation. On va voir que ce nombre de Bitcoin en circulation obéit à un modèle mathématique très précis que l'on ne peut absolument pas modifier, mais que l'on peut modéliser par des suites et qui fait intervenir également la fonction ln pour faire le lien avec le programme de mathématiques de première et de terminale où il y a justement des suites et des fonctions comme la fonction logarithme népérien. Donc on va d'abord expliquer le principe de fonctionnement du nombre de bitcoins en circulation, et puis après on verra comment modéliser mathématiquement tout cela. Bien évidemment, pour le grand oral, le but c'est pas de faire un copier-coller de ce que je vais montrer, mais c'est de s'inspirer de tout ce dont je vais parler dans cette vidéo, pour après faire votre propre sujet de grand oral, et éventuellement aller un petit peu plus loin, ou aborder le sujet de manière différente. Il n'y a pas de... la seule limite c'est votre imagination. Le but c'est vraiment de faire quelque chose d'intéressant et qui est en lien avec le programme. Donc là c'est juste le prétexte pour pouvoir utiliser des suites et des fonctions. Alors, le nombre de bitcoins en circulation, eh bien, on va le modéliser par un graphe que l'on va faire ici. Donc là, en abscisse, ça va être le temps que l'on va modéliser en années. Et en vertical, ça va être le nombre de bitcoins en circulation. Alors, le bitcoin, ça s'abrège souvent BTC pour bitcoin, mais qui va être, attention, en millions. On va expliquer pourquoi est-ce qu'on va le mettre en millions. Le Bitcoin a été créé en 2008, donc on va mettre ici le temps, le premier en 2008, et au début on avait 0. Donc, comme il y en avait 0, on va partir de l'origine. Et ce qui s'est passé, c'est que les 4 premières années, donc jusqu'en 2012, eh bien, il y a eu 10,5 millions de Bitcoins qui ont été émis. Donc je mets marqué ici 10,5. Et ce que l'on peut trouver très facilement sur Internet, c'est que le nombre de bitcoins est en réalité limité à 21 millions. Donc on peut mettre ici 21, qui serait la limite du nombre de bitcoins. Donc en plus on peut faire intervenir les limites. Déjà on remarque que c'est le double de 10,5, donc il y a peut-être quelque chose à investiguer de ce côté-là. Et ce qui va se passer, c'est que tous les 4 ans, c'est pour ça que là 2008 à 2012 il y a 4 ans, et après ce sera 2012 à 2016, etc. etc. Et tous les 4 ans, il y a 2 fois moins de nouveaux bitcoins qui sont mis en circulation. C'est-à-dire que les 4 premières années, il y a 10,5 millions de bitcoins qui ont été émis. Ensuite, pendant les 4 ans suivants, il y en a 2 fois moins, la moitié de 10,5 c'est 5,25, ce qui fait qu'au bout de 4 ans, on se retrouve à 10,5 plus 5,25, c'est-à-dire 15,75. Et donc, comme à chaque fois, c'est la moitié du précédent, mais on voit qu'ici, c'est égal, parce que 10,5, c'est la différence entre 21 et 10,5, eh bien, je peux en réalité couper mon intervalle ici en deux. Et donc là, j'aurai 15,75. Mais comme à l'année d'après, j'aurai la moitié en plus, c'est-à-dire la moitié de 5,25, c'est-à-dire la moitié de 5, c'est 2,5, et la moitié de 250, c'est 625, donc ça fait 2,625. Et si on fait 15,75 plus 2,625, on trouverait 18,375. C'était 625, pardon, et pas 612. Hop, voilà. Et donc ce 18,375 correspond à la moitié de l'intervalle ici jusqu'à 21. Donc je ne vais pas l'écrire parce que là ça commence à devenir un petit peu petit. Et donc si on trace les différents points ici, on se rendrait compte que l'on a quelque chose comme ça. Voilà, c'est-à-dire c'est une espèce d'exponentielle inversée. On va voir pourquoi on a une fonction exponentielle. Donc c'est une exponentielle inversée, donc on voit qu'il tend assez rapidement vers 21, mais qui en réalité ne touchera jamais 21. On verra que le 21 ne sera jamais atteint. Et donc on a déjà une courbe comme ça. Bon. On verra après les différentes années. Et ce que l'on peut trouver aussi facilement sur Internet, c'est que en l'année 2140, il n'y aura plus de nouveau Bitcoin qui sera créé. Alors on va voir pourquoi justement ce 2140. En réalité, c'est pas exactement 2140, mais ce chiffre est souvent admis. Et on verra comment retrouver mathématiquement justement ce chiffre-là. Bon. Donc ça, c'est un petit peu le principe de fonctionnement des bitcoins. Et si vous voulez en plus un petit peu rajouter dans votre oral des termes un peu techniques, ce qu'on appelle les cycles de halving, donc le halving c'est pour séparer,
ça veut dire séparé, c'est que donc de 2008 à 2012, 2012-2016, etc., ça c'est à chaque fois des cycles de 4 ans, et donc ces cycles, tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle le halving, où il y a justement 2 fois moins de bitcoins qui sont émis. Donc le prochain halving, par exemple en 2016, le prochain ce sera en 2020, et donc le prochain ce sera celui d'après encore en 2024, donc tout dépend à quelle date vous regardez cette vidéo, mais si vous la regardez en 2023 ou en 2022, bah vous savez que le prochain halving ce sera en 2024, et puis plus tard ce sera en 2028, etc., etc. Donc maintenant on va voir un petit peu comment modéliser mathématiquement tout cela. Là déjà on voit que comme j'ai parlé justement de halving tous les 4 ans, ce qu'on va faire, c'est modéliser non pas ça par une suite, mais par une fonction, pardon, mais plutôt par une suite. Parce que le souci, c'est que là, comment j'ai tracé ma courbe, à partir de points. Finalement, j'ai fait juste quelques points, puis je vous ai dit, ça ressemble à ça. Sauf que, après, entre les points, c'est difficile de dire combien il y en a précisément. On sait juste que de 2008 à 2012, il y en a 10,5, de 2012 à 2016, il y en a 5,25, etc., etc. Mais après, par exemple, de 2012 à 2013, on ne sait pas précisément combien il y en a. Donc l'idée, ça va être plutôt de modéliser tout ça par une suite UN, mais qui correspondra à quoi? Qui correspond au nombre de bitcoins en l'année 2008 plus 4n. Alors pourquoi 2008 plus 4n? Parce que si je fais U0, ce sera 2008 plus 4 fois 0, donc 2008. Donc c'est-à-dire que le U0 sera ici. Ensuite, si je fais U1, c'est 2008 plus 4, donc ça fait 2008 plus 4, ça fait 2012. Donc le U1 correspond finalement à 10,5. Ensuite, si je fais U2, là ce sera 2 fois 4, ça fait 8, 2008 et 8, ça fait 2016, c'est-à-dire au niveau du deuxième halving, etc., etc. Donc en réalité, le n correspond au nombre de cycles de 4 ans, puisque je fais plus 4n. Donc c'est le nombre de cycles de 4 ans à partir de 2008. C'est pour ça que je fais 2008 plus 4n, parce que c'est 4 ans, mais à partir de 2008, parce que le Bitcoin a été créé en 2008. Donc déjà, ce UN, ça va être le nombre de Bitcoin en 2008 plus 4n, mais attention, en millions, puisque c'est beaucoup plus simple, on est d'accord, de l'écrire en millions, parce que si j'écrivais 10,5 millions en décimales, ça ferait 10 et après 5, 0, 0, 0, 0, 0, ça ferait beaucoup plus gros. Donc ça sert à rien, on va voir, hein, on va un petit peu bidouiller tout ça, pour que ce soit beaucoup plus facile à exprimer. Alors le souci, c'est bien sûr quelle est l'expression de UN en fonction de n, parce que c'est ça un petit peu le but, c'est de savoir, là par exemple si je fais en 2140, la question c'est justement combien il y en a, parce que si on me dit en 2140 il n'y en a plus, et bien ça veut dire que apparemment en 2140 j'arrive à 21, c'est-à-dire que le U, je ne sais pas combien, est égal à 21. Donc on va voir qu'en réalité ce n'est pas le cas, mais il y a des petites choses à rajouter que je n'ai pas encore précisées. Vers quoi on va se diriger? On va se diriger non pas vers la suite UN, mais sur une autre suite VN, qui va être la différence des UN. Pourquoi? Parce que ce que j'ai expliqué, c'est qu'à chaque fois, le nombre de nouveaux bitcoins émis est divisé par 2. Tiens, on se dit divisé par 2, ça revient à multiplier par 1,5. Or, on sait que quand on multiplie par 1,5, ça nous donne une suite géométrique de raison 1,5. Sauf que, est-ce que la suite UN est géométrique? Ben non, puisqu'on voit que 1575, c'est pas la moitié de 10,5, etc. Ce qui est à chaque fois divisé par 2, c'est le nombre de nouveaux bitcoins émis. Or, c'est quoi le nombre de nouveaux bitcoins émis? Eh bien, c'est la différence de U0 à U1, de U1 à U2, de U2 à U3, etc., etc. Donc finalement, je vais poser une suite VN qui est égale à quoi? Eh bien, qui est égale à UN plus 1 moins UN. C'est-à-dire que j'ai V0 qui vaut U1 moins U0, j'ai V1 qui vaut U2 moins U1, etc., etc. Et donc graphiquement, U1 moins U0, c'est ce qui est là, donc le V0, ça correspond à ça. U2 moins U1, ça correspond ici à la différence entre les deux, etc., etc. Et comme j'ai dit à chaque fois que j'ai deux fois moins de nouveaux bitcoins, ça veut dire que la suite Vn est une suite géométrique, je mets juste géo pour géométrique, de raison Q qui est égal à 1,5. Et de terme V0 égale combien? Bah, V0, c'est U1 moins U0, U1 moins U0, c'est 10,5. Donc, de premier terme, V0 est égal à 10,5. Donc là, on voit déjà le lien avec le programme de maths, hein, c'est les suites géométriques, avec en plus les suites annexes, ce qu'on appelle les suites annexes, ou les suites auxiliaires plutôt, qui est ici UN une suite, mais qui n'est ni arithmétique ni géométrique, et donc on pose une suite auxiliaire VN, qui est la différence des deux, et qui, elle, par contre, est géométrique.
Et on sait que quand on a une suite géométrique, on peut l'exprimer sous sa forme explicite. On sait que c'est Vn est égal à V0 fois Q puissance n. V0, on a dit, c'est 10,5. Le Q, c'est 1 demi, et donc ça fait 1 demi puissance n. Donc je rappelle, hein, c'est 1 demi, puisque je divise à chaque fois par 2, et diviser par 2 revient à multiplier par 1 demi. Bien sûr, cette expression est vraie pour tout n appartenant à grand N, puisque c'est à partir le premier terme de V0. Alors, là j'ai trouvé mon Vn, mais maintenant la question, c'est que vaut le Un? Alors, parce que là j'ai l'expression de Vn en fonction de Un, j'ai l'expression de Vn, mais je n'ai pas l'expression de Un. Alors moi justement, ce qui m'intéressait, c'était l'expression de Un. Alors c'est là qu'on va faire intervenir, du coup, des sommes télescopiques. Alors ça c'est plus au programme de après post-bac, mais on va voir que c'est pas très très compliqué ici, et qu'on peut très bien l'appliquer pour le grand oral de terminale. C'est pas très très compliqué. Alors il y a deux méthodes, donc je vais montrer un petit peu les deux méthodes, et puis après à vous de voir laquelle vous préférez. Donc on va voir d'affaire la méthode plus post-bac, qui fait intervenir le signe somme. C'est-à-dire, on sait que Vn est égal à Un plus 1 moins Un, sauf que comme je vais faire des sommes, je vais plutôt mettre Vk, et ici, Uk plus 1 moins Uk. Bon. Et là, ce que je vais faire, c'est la somme des Vk pour k allant de 0 à n-1. Et ici, je vais faire la même chose, c'est-à-dire la somme des uk plus 1, donc de 0 à n-1. Et ici, la somme de 0 à n-1 des uk. On va voir pourquoi je vais jusqu'à n-1 et non pas jusqu'à n. Alors, on va d'abord calculer la somme de gauche. La somme de gauche, eh bien, je sais que c'est la somme de Vk, et Vk est une suite géométrique. Et donc, je vais appliquer tout simplement la formule de la somme d'une suite géométrique. Alors, je vais le faire ici, puisque comme ça, ce sera plus simple. Hop, puis je mettrai le résultat à gauche. Donc, on sait que la somme des Vk, la formule de la suite de la somme d'une suite géométrique, c'est le premier terme, donc ici V0, puisque le k commence à 0, fois trait de fraction. Au dénominateur, j'ai 1 moins q, donc avec q qui vaut 1 demi, donc ça fait 1 moins 1 demi. Et au numérateur, j'ai 1 moins q puissance nombre de termes, donc ça fait 1 moins 1 demi puissance le nombre de termes. Or, j'ai combien de termes? De 0 à n moins 1, j'ai n termes. Attention, hein, c'est le haut moins le bas plus 1, donc n moins 1 moins 0 plus 1, ça fait n, donc ça fait 1 demi puissance n. Alors là, 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, donc je vais directement mettre 1 demi, ce sera plus simple. Hop, sauf qu'attention, je divise par 1 demi, et diviser par 1 demi, ça revient à multiplier par 2. Donc si je multiplie par 2, ça me donne finalement 2V0, facteur de 1 moins 1 demi, le tout puissance n. Alors je pourrais remplacer V0 aussi, mais je vais laisser exprès V0, on va voir pourquoi. Donc là, la somme ici, elle vaut 2V0, facteur de 1 moins 1 demi, le tout à la puissance n. Maintenant ici, qu'est-ce que j'ai dans ma somme? Eh bien, j'ai une somme de uk plus 1 de 0 à n-1, moins la somme des uk de 0 à n-1. Bien là, pareil, je vais écrire sur le côté comment on va faire. Ça va être un petit changement de variable, comme on va le voir. Donc ce que je vais faire, c'est couper ma somme en deux, en disant que la somme des uk plus 1 de 0 à n-1, c'est la somme des uk plus 1 finalement de 0 à n-2, plus le terme pour n-1 et le terme pour n-1, c'est un. Et là, ici, par contre, je vais sortir le terme en 0, c'est-à-dire, je vais dire que c'est la somme de 1 à n-1 des uk, plus le terme que j'ai sorti pour k égale 0, c'est-à-dire u0. Et là, ce que je vais faire, c'est un changement de variable, c'est-à-dire que ici, j'ai la somme de... Alors, pardon, c'est pas k, hein, bien sûr. Ici, ça va être... Si, pardon, c'est de k égale 0 à n-1 des k. Et donc là, ici, de k égale 0 à n-1. Et donc, je vais faire un décalage en posant j qui est égal à k plus 1. Et comme ça, ici, j'ai la somme des uj, parce que k plus 1, ça vaut j. Ensuite, quand le k vaut 0, le j vaut 1, donc c'est finalement si la somme de j égale 1. Et quand k est égal à n-2, n-2 plus 1, ça fait n-1, donc la somme de 1 à n-1 des uj. Plus le un, et ici je vais développer, donc moins la somme de 1 à n-1 des uk. Et u0, on a vu que ça valait 0, donc finalement le u0, je peux l'enlever. Mais là, qu'est-ce que je remarque? J'ai la somme de 1n-1 des uj moins la somme de 1n-1 des uk. Alors là c'est j, là c'est k, mais comme finalement c'est une variable muette,
eh bien ça revient au même. Donc ça, finalement, ces deux sommes se simplifient, et donc il me reste juste un. Et comme il me reste un, bah, c'est parfait, parce que moi, justement, je cherchais l'expression de un. J'ai donc un qui vaut 2v0, facteur de 1 moins 1,5 puissance n. Donc voilà l'expression que je trouve pour v0. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise avec cette histoire de somme et de changement de variable, je vais juste vous montrer l'autre méthode qui vous permettra de trouver la formule. C'est tout simplement le même principe qu'une somme télescopique, mais avec des 3 petits points. Donc là c'est un petit peu moins précis mathématiquement, mais on va voir que ça marche très bien. Ici, Vk égale Uk plus 1 moins Uk, ce que je vais faire, c'est tout simplement écrire V0, V1, V2, etc. V0, c'est U1 moins U0. V1, c'est U2 moins U1. V2, c'est U3 moins U2. V3, c'est U4 moins U3. V4, pardon, c'est U5 moins U4, bon, etc., etc. Jusqu'à avoir Vn-1 qui est égal à Un moins Un-1. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner toutes ces égalités. C'est-à-dire que la somme du truc de gauche est égale à la somme de tout ce qui est à droite. Or, si j'additionne tout ce qui est à droite, j'ai U1 moins U1, ça s'annule, U2 moins U2, ça s'annule, U3 moins U3, ça s'annule, U4 moins U4, ça s'annule, etc., etc. Et donc à la fin, j'aurai le UN le UN-1 qui va se simplifier ici avec le UN-1, de la même manière que le U5 va se simplifier avec le U5 qui sera là. Et donc finalement, qu'est-ce qui me restera à droite? Mais il me restera UN moins U0. Bon, le U0, on a vu que ça valait 0. Donc ça s'en va. Donc à droite, il reste juste UN. Et donc, c'est ce qu'on a montré ici, il reste juste UN. Et à gauche, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir V0 plus V1 plus V2, etc. jusqu'à Vn-1, c'est-à-dire la somme des VK de 0 à n-1. Et donc ça, on sait que c'est la somme d'une suite géométrique, et donc ça redonne 2v0, facteur de 1 moins 1,5 puissance n. Alors vous allez me dire, ça c'est quand même 10 fois plus rapide que la méthode que j'ai fait avant avec les sommes. Oui, c'est beaucoup plus rapide, mais le problème c'est là, c'est les 3 petits points. Les 3 petits points, le souci c'est que c'est pas une vraie démonstration, hein, c'est ce qu'on appelle par itération successive, donc c'est pas une vraie démonstration mathématiquement parfaite, mais on voit que ça marche très bien, donc pour le grand oral, rien n'empêche de partir là-dessus. De toute façon, vous pouvez très bien donner directement l'expression de UN en fonction de n, et puis après, si on vous demande la démonstration, soit vous faites celle-là, soit vous faites celle d'avant. Normalement, celle-là sera acceptée sans problème. Alors, une fois qu'on a le UN, eh bien, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire avec cette expression de UN, parce que UN, c'est ce qu'on cherche, c'était le nombre de bitcoins en 2008 plus 4n. Donc déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est la limite. Donc si on fait la limite de UN quand le n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on obtient? Là, on a 1,5 puissance n. On sait que la limite de 1,5 puissance n est égale à 0. Pourquoi? Parce que c'est du style q puissance n, mais avec le q, donc 1,5, qui est strictement compris entre moins 1 et 1. Et on sait que quand q puissance n avec q compris entre moins 1 et 1, quand n tend vers plus l'infini, la limite est égale à 0. Donc ici, j'ai 1 moins 0, ça va faire 1. 1 fois 2v0, ça fait 2v0. Donc ça veut dire que la limite est égale à 2v0. V0, je rappelle que c'est égal à 10,5, et 2 fois 10,5, ça fait 21. Et donc on retrouve, pourquoi est-ce que la limite en plus l'infini c'est 21? Parce que c'est le double de V0. C'est pour ça que j'ai laissé V0 et j'ai pas remplacé. C'est que ce qu'on voit, c'est que le V0 qui correspond en réalité à U1, eh bien c'est lui qui va contrôler le nombre de bitcoins en circulation maximale. C'est-à-dire que si on voulait qu'à la fin il n'y aurait pas 21 mais par exemple 30 millions de bitcoins, eh bien il aurait fallu juste mettre ici 15. Si on avait mis ici le V0 qui valait 15, c'est-à-dire que sur les 4 premières années, on émettait 15 millions de bitcoins, eh bien, à la fin, on aurait eu au maximum 30 millions de bitcoins. Si on voulait seulement 10 millions de bitcoins, eh bien, il aurait fallu les 4 premières années mettre uniquement 5 millions de bitcoins, etc., etc. Et donc, juste cette expression mathématique nous permet de voir que tout est contrôlé, finalement, par le premier terme. Enfin, quand je dis tout, c'est surtout le nombre maximum de bitcoins en circulation. Mais est-ce que cette limite va être atteinte? Eh bien non. Parce que si jamais le UN, la question c'est quand est-ce que le UN sera égal à 21? Donc ce qu'il faudrait résoudre, c'est UN est égal à 21 millions, c'est-à-dire 21, parce que UN est en millions. Donc ça fait finalement, alors le dv0, là je peux remplacer par 21, parce que v0 ça veut dire 10,5. Donc facteur de 1 moins 1,5 puissance n égale 21. Si je développe, là ça me fait 21 moins 21 fois 1,5 puissance n égale 21. Bon, les 21 se simplifient, donc finalement ça fait moins 21 fois 1,5 puissance n, qui est égal à 0.
Mais est-ce que ça peut être possible? Bah non, parce que moins 21 peut pas être égal à 0, et 1,5 puissance n, ça vaut pas 0. Ça tend vers 0, mais ça ne vaut jamais 0. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un, parce que ici c'est pas égal, et bien ça veut dire que un ne peut pas être égal à 21. C'est impossible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 21 million ne sera jamais atteint. Alors, en réalité, si. On va voir juste après pourquoi. Mais déjà, si on se base juste comme ça mathématiquement, eh bien, l'expression de un nous permet de dire que, théoriquement, si on restait juste comme ça, sans plus d'explication, un ne serait jamais égal à 21. Alors, en réalité, il y a une petite chose qu'il faut savoir sur le Bitcoin que je n'ai pas dit avant, parce que ça n'avait pas d'intérêt, mais là, on va voir que ça a un intérêt. Mais avant d'expliquer comment ça marche sur le Bitcoin, je vais expliquer comment ça marche dans la vie de tous les jours, mais sur des euros, beaucoup plus simple. Par exemple, vous savez que la plus petite division d'un euro qu'on peut avoir, c'est un centime. Un centime, c'est 0,01 euro. Donc si je vous dis, par exemple, 0,0004 euros, ça n'existe pas. Ça ferait 0,04 centimes. Ça, c'est pas bon. Donc ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai 19,99 euros, eh bien, le terme juste après, c'est 20 euros. D'accord? Alors qu'en mathématiques, si je fais qu'est-ce qu'il y a après 19,99, eh bien, il y a par exemple 19,990001. Ça, mathématiquement, c'est plus grand que 19,99 €. Mais par contre, mathématiquement, oui, mais en termes d'euros, je ne peux pas dire que le prix après 19,99 €, ce sera 19,990001 €. Ça n'existe pas, puisqu'il n'y a rien après les centimes. Donc, je passe nécessairement de 19,99 à 20 €. Et bien, pour les bitcoins, c'est le même système, mais avec ce qu'on appelle des satoshi. Alors, satoshi, c'est en référence à Satoshi Nakamoto, qui est le créateur du bitcoin. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est un pseudonyme ou une vraie personne. Donc ça, c'est une petite chose historique que vous pouvez rajouter dans votre grand oral. Hein. C'est un satoshi. C'est en référence à Satoshi Nakamoto. Et qu'est-ce que c'est un satoshi? Eh bien, un satoshi, c'est égal à 10 puissance moins 8 bitcoins. Donc là, en plus, avec des puissances de 10, encore le lien avec les maths. Ça veut dire quoi, 10 puissance moins 8 bitcoin? C'est 0,0000001 bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a 7 zéros et un 1 au bout. Donc ça, c'est la plus petite séparation de bitcoin que l'on peut faire, un petit peu comme les centimes. D'accord? 1 euro, on peut aller jusqu'à 10 puissance moins 2 euros. D'accord? Donc 1 centime, c'est égal à 10 puissance moins 2 euros. Eh bien, l'équivalent en bitcoin, c'est un satoshi qui vaut 10 puissance moins 8 bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de mon graphique? Eh bien, ça veut dire que quand je vais arriver à 20 999 999,999999 bitcoins, c'est-à-dire avec 8 9 derrière, qu'est-ce que j'ai juste après? Eh bien, je ne pourrais rien rajouter après parce que ça n'existe pas après les bitcoins. C'est comme les 20,99 €, je ne peux rien rajouter après. Et donc, qu'est-ce qui va se passer juste après? Eh bien, juste après, je vais passer à 21 millions. Et là, du coup, ce sera terminé. Mais ça, mathématiquement, c'est dur à modéliser dans le sens où je ne peux pas dire qu'un nombre se termine avec maximum 8 chiffres après la virgule. Le UN, je ne peux pas dire je le tronque à 8 chiffres après la virgule. Ce serait possible, mais en créant une troncature, ou en tout cas un arrondi à 10 puissance moins 8 près, à ce moment-là, oui. Si je dis que UN c'est le nombre de bitcoin à 10 puissance moins 8 près, à ce moment-là, du coup, là, j'aurais bien UN qui tend vers, qui vaut à un moment 21, mais du coup, je ne peux pas le modéliser juste avec une suite comme ça. Par contre, on va voir que ça va être intéressant pour la suite, pour justement trouver à quelle date est-ce que j'arriverai à ça. Alors par contre, attention, là ici j'ai mis comme ça, mais vu que je suis en millions, bien évidemment, il faudra que je mette 20,99999, etc., etc. Alors, si on reprend un peu notre expression de UN, avant de calculer justement ce que je viens de montrer, on va d'abord faire des choses un tout petit peu plus simples, et notamment calculer déjà, par exemple, au prochain halving, donc en 2024, combien il y aura de Bitcoin en circulation, pour savoir déjà, est-ce qu'on est plus ou moins proche de 21. Alors 2024, ça correspond déjà à quel N? Eh bien 2024, on sait que c'est du coup 16 ans après 2008, puisque 16 plus 8 ça fait 2024, donc comme c'est 16 ans, attention c'est pas U16 mais ce sera U4, puisqu'on a vu que c'était en 2008 plus 4N, et si je dis que 2008 plus 4N ça vaut 2024,
ça veut dire que ça, c'est égal à 16, et si ça vaut 16, ça veut dire que n est égal à 4. Et donc si n est égal à 4, ça veut dire que je fais U4. Et donc pour n égale 4, donc U4, ça vaut 2V0 facteur de 1 moins 1 demi puissance 4, et 1 moins 1 demi puissance 4, alors ça, déjà le V0, on pourra le remplacer par 10,5, comme ça vaudra 21. Et donc, vous pourrez le calculer, je vous donne directement la réponse, hein, ça fait 19,6875. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2024, il y aura 19 6 800, 6875 millions de Bitcoin. Ce qui peut paraître énorme par rapport aux 21 millions qui est la quantité maximale de Bitcoin, parce que 2024 c'est seulement 16 ans après la création du Bitcoin, et donc seulement 16 ans après, on voit qu'on est quand même assez proche du maximum. Donc on peut se dire, tiens, déjà en 16 ans, il y en a 19 millions qui ont été minés, du coup, très rapidement on va atteindre 21. En réalité, on va voir que les maths nous disent que ce n'est pas le cas, du fait qu'on a justement ce principe de diviser par 2 à chaque fois. Donc déjà en 2024, on peut voir qu'on en a 19,6875 millions, c'est-à-dire 19 687 500, etc., etc. Ensuite, on peut regarder aussi en 2140, parce que ce terme de 2140, vous le retrouverez assez facilement sur Internet. Donc la question, c'est en 2140, combien ça vaut? Alors là, du coup, même principe, il faut d'abord résoudre 2008 plus 4n, qui est égal à 2140 pour trouver le n. Donc ça fait 4n égale, alors 2140 moins 2008, les 2000 se simplifient, ça fait 140 moins 8, ça fait 132. Et donc si on fait 132 divisé par 4, le 100 divisé par 4 ça fait 25, 25 et 32 divisé par 4, ça fait 8, 32, donc du coup j'ai dit 25 plus 8, ça fait 33. Donc ça veut dire que 2140 correspond à n est égal à 33. Donc je vais calculer U33. U33, et bien je vais remplacer le n par 33, donc on a dit le 2V0 ça fait 21, et ici j'ai 1 moins 1,5 puissance 33. Alors là, il faut le faire à la calculatrice, mais il faut faire attention à avoir une calculatrice qui affiche suffisamment de chiffres après la virgule, parce que là on va voir qu'il y a énormément de chiffres après la virgule. Donc vous pouvez le faire éventuellement sur un tableur Excel ou autre. Et donc là, on trouverait, je vous donne directement la solution, pareil, 20,999999998 à peu près. Puis après il y a d'autres chiffres, mais en tout cas on arrive à là. C'est-à-dire 20 999 999,998, etc. Donc là on voit qu'on peut encore rajouter des satoshi derrière, donc là on n'arrive pas au maximum, mais on voit qu'on est très proche de 21. C'est pour ça que le 2140 est souvent retenu comme date clé, parce que c'est là où on arrive à quasiment 21, il y a encore quelques satoshi à créer, mais on est quand même très proche. D'où l'intérêt de voir justement, de modéliser ce UN pour voir que peut-être qu'en 16 ans, il y a eu plus de 19 millions de bitcoins qui ont été créés, mais on voit que de 2024 à 2140, donc en plus de 100 ans, la différence est beaucoup plus faible. Et ça, c'est justement du fait qu'on a une courbe qui est comme ça, et non pas une courbe qui est en ligne droite. C'est pas du tout linéaire. Alors justement, à l'inverse, on peut se demander à quel moment est-ce que le dernier Bitcoin va commencer à être créé. Alors, créer, ce qu'on appelle miner, le minage du Bitcoin, c'est le fait de la puissance de calcul qui crée du Bitcoin. Ça, je vous invite à regarder un petit peu sur Internet pour avoir plus de détails. L'idée va être d'abord de faire le comparatif, comme j'ai fait tout à l'heure avec le 0, pour bien comprendre le principe. C'est que, imaginons que moi, je veux aller jusqu'à 20 euros. Donc au début, je vais avoir 16 euros, 17 euros, etc. Et puis à un moment, je vais arriver à 19 euros. Et c'est au moment où j'arrive à 19 que là, je vais commencer à créer le dernier euro. Quand j'aurai 19,01, 19,02, 19,03, etc., etc. Et ce 19, il correspond à quoi? Il correspond à 20 moins 1, tout simplement. Bon. Donc là, c'est le même principe. Il faudrait faire 21 millions de bitcoins moins 1 bitcoin. Sauf que, attention, là, si je fais ça, ça fait 21 millions moins 1 million, parce que là, je suis en millions. Donc, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est, si je fais 21 millions moins 1, ça fait 21 millions moins 1, ça fait 20 999 999. Mais ça, en millions, ça fait 20,999999. Donc, pour savoir quand est-ce que le dernier Bitcoin va commencer à être créé, il faut que je regarde quand est-ce que UN est égal à ça. Alors ça, pour l'exprimer, je vais plutôt l'écrire sous la forme
21 moins 0,000001, c'est-à-dire 21 moins 10 puissance moins 6. Et 21 moins 10 puissance moins 6, qui correspond à 20,999999, c'est le moment où le tout dernier Bitcoin va commencer à être créé. Alors, attention, pas le dernier Satoshi, hein, mais le dernier Bitcoin. Pas la même chose. C'est justement le dernier Satoshi, ça on le verra après. Donc là, il va falloir que je résolve 20 UN est égal à 21 moins 10 puissance moins 6. Je vais le réécrire au-dessus, parce qu'il me faut un petit peu de place. Donc j'écris UN est égal à 21, donc le maximum, moins 10 puissance moins 6. UN est égal à ça, à 2, alors 2V0, je vais réécrire 21, facteur de 1 moins 1 demi puissance n est égal à 21 moins 10 puissance moins 6. Je développe, ça fait 21 moins 21 fois 1 demi puissance n est égal à 21 moins 10 puissance moins 6. Et là, je vois que les 21 se simplifient, et donc il me reste moins 21 fois ça est égal à moins 10 puissance moins 6. Là, le moins 21, je vais le passer de l'autre côté, ça va devenir 21. Enfin, ça va devenir moins 21, mais avec le moins, ça va se simplifier, ça va devenir juste 21. Donc j'aurai 10 puissance moins 6 divisé par 21. Ensuite, je sais que, comme moi je cherche le n, je vais passer au ln pour avoir le ln devant. Parce que si je rajoute le ln ici et là, eh bien ln de 1,5 puissance n, je sais que ça me fait n ln de 1,5. Et là, j'ai ln de 10 puissance moins 6 sur 21, ben là je vais faire une petite astuce, qui est que ça fait moins ln de 21 sur 10 puissance moins 6. Pourquoi? Parce que je sais que ln de a sur b est égal à moins ln de b sur a. C'est-à-dire que quand j'inverse, eh ben, ça revient à mettre un moins devant. Et donc là, vu que j'ai inversé le haut et le bas, ça revient à mettre un moins devant. Quel est l'intérêt de faire ça? Parce que déjà, j'ai le 21 qui est au-dessus, mais surtout, comme je divise par 10 puissance moins 6, ça revient à multiplier par 10 puissance 6. Donc là, le 21 fois 10 puissance moins 6, je peux l'écrire plutôt 21 fois 10 puissance 6. Parce que divisé par 10 moins 6, ça revient à multiplier par 10 puissance 6. Et donc maintenant, le n, je peux le passer de l'autre côté. Le n de 1,5, je peux passer de l'autre côté. Donc là, ça me fait moins ln de 21 fois 10 puissance 6 divisé par ln de 1,5. Sauf que ln de 1,5, d'après le même principe, je sais que ça fait moins ln de 2. Donc là, je vais écrire plutôt sous la forme moins ln de 2. Et l'intérêt, c'est que maintenant, les moins se simplifient, donc j'enlève tout de suite. Et donc ça fait 21 fois 10 puissance 6 divisé par ln de 2. Et donc voilà l'expression que je trouve pour n pour le dernier Bitcoin, qui va commencer à être miné. Alors, bien sûr, vous pouvez faire le calcul chez vous, vous trouverez à peu près 24. D'accord? Alors 24, ça correspond à quelle année? Et pour savoir à quelle année ça correspond, il suffit de faire 2008 plus 4n, c'est-à-dire plus 4 fois 24. Et si vous faites 2008 plus 4 fois 24, vous trouverez que ça fait 2104. Donc apparemment, donc ça c'est l'année, hein, ça correspond à l'année. Donc ça veut dire que c'est en l'année 2104 que le dernier Bitcoin va commencer à être créé. Donc là on n'aura plus que des Satoshi qui vont commencer à être faits et non pas des Bitcoins entiers. Et à ce moment-là, dès qu'on arrive au tout dernier Satoshi, eh bien, ce sera terminé. Donc on voit qu'on est nécessairement avant 2140, donc là c'est tout à fait logique. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que cette expression finalement de UN, enfin le petit calcul que j'ai fait, si à la place de moins 6 je mettais moins 7, qu'est-ce que ça aurait changé? Là rien du tout, là j'ai juste le moins 7 que ça aurait changé, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Donc finalement, je peux très bien ici remplacer le 6 par un 7, un 8, un 9 ou quoi que ce soit, l'expression que je trouve là sera exactement la même. Et bien c'est justement ce qu'on va faire pour voir quand est-ce que le dernier Satoshi va être créé. Alors pour ça, c'est le même principe, mais cette fois-ci, on a dit que c'est comme les zéros, c'est comme quand j'arrivais à 19,99, l'étape d'après c'est de passer à 20 euros. Donc là on a vu un Satoshi c'est 10 puissance moins 8, c'est-à-dire que ça aurait 20 999 999,999,999,999, donc avec 8 9, et juste après, j'aurai un Satoshi de plus et hop, ça passera à 21 millions. Mais attention, comme ici UN est en millions, il faut que je mette la virgule à ce niveau-là. Et là, ça va être comme tout à l'heure. Bien sûr, ça, je vais l'écrire. 21 moins 10 puissance quelque chose. Alors 10 puissance combien? Eh bien, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est-à-dire ici, moins 10 puissance moins 14. C'est-à-dire que là,
je vais écrire moins 14, donc là, comme on a dit, le 6 devient 14 à chaque fois, ce qui fait qu'à la fin, à la place du 6, j'aurai un 14. Et là, cette fois-ci, si on fait le calcul, on trouvera maintenant 51, donc ça fera 51 cycles, comme on a vu, de 4 ans. Donc là, pour savoir l'année, bah, comme on a dit, je remplace ici le 4 par 51, parce que c'est 2008 plus 4n, mais le n vaut cette fois-ci 51. Et si vous faites là encore le calcul, vous trouverez 2112. Alors vous dites, bah, on n'est toujours pas à 2140. Et oui, et en effet, bah, là on sera après, parce qu'en réalité, là on n'est pas au Satoshi près, c'est pas vraiment extrêmement précis non plus au jour près. Et donc, en réalité, une fois qu'on aura atteint, comme on a vu tout à l'heure, 20 999,99 Satoshi, on considère qu'on sera quasiment arrivé au bout, puisque les d'autres Satoshi auront déjà été créés entre-temps. Et donc, voilà, c'est pour ça que le 2140, hein, il est compris entre les deux valeurs qu'on a trouvées avant, c'est-à-dire 2104 et 2212, parce que, comme c'est pas hyper précis, eh bien, aux imprécisions près, on arrivera à cette valeur-là en 2140 et non pas 2112. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas très grave, hein. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre le principe du calcul que j'ai expliqué, avec en plus ici la fonction ln qui intervient pour faire le lien avec le programme de terminal. Et on voit que ça fait déjà beaucoup de choses à dire juste sur une petite expression. Et donc, bien évidemment, hein, le jour du grand oral, vous ne pourrez pas tout montrer, donc il va falloir choisir qu'est-ce que vous montrez, qu'est-ce que vous ne montrez pas, comment vous le montrez aussi, comment vous modélisez, est-ce que vous prenez la suite, est-ce que vous parlez de la fonction, etc. On pourrait parler aussi du fait que c'est, comme j'ai dit, une exponentielle renversée du fait qu'on a du 1,5 puissance n, et on sait que quand c'est puissance n, ça donne quelque chose d'exponentiel, mais avec le moins, eh bien, ça fait une exponentielle inversée, donc qui va être comme ça, surtout qu'en plus c'est un demi. Donc voilà, on peut faire quand même pas mal de choses sur ce sujet. Ce qui est important, c'est déjà de comprendre tous les principes que je vous ai expliqués sur le halving, le fait que ce soit divisé par deux, l'histoire des Satoshi avec du coup l'équivalence avec les euros, la suite géométrique, etc. Et avec tout ça, normalement, vous pourrez faire un sujet de grand oral suffisamment intéressant pour avoir une bonne note. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le grand oral. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.